Nous allons d'abord commencer par l'anamnèse du patient et l'examen clinique. Ensuite, nous continuerons en expliquant le diagnostic et nous terminerons avec les explications concernant les symptômes et le traitement proposé. Le patient est venu en consultation car il a remarqué un affaissement d'un côté de son visage. Il se plaint d'une perte du goût et d'une bouche sèche. Il a également plus de difficultés à s'exprimer et invite de plus en plus ses proches à parler un peu plus fort. Il lui arrive aussi d'avoir des bourdonnements dans l'oreille et présente de temps en temps des vertiges. Lorsqu'on examine ce patient, on peut vite voir qu'il présente une paralysie des muscles de la face du côté gauche. On ne voit plus ses rides frontales et son pli nasogénial de ce même côté. Sa commissure labiale chute et la fente palpébrale est élargie du même côté. Le patient ne présente pas de réflexe cornéal lorsqu'on approche un morceau de papier de la cornée. Lorsqu'on demande au patient de fermer l'œil, il n'y arrive pas. Mais on peut voir le globe oculaire se porter vers le haut. C'est ce qu'on appelle le signe de Bell. De plus, le patient présente une ataxie à la station debout et à la marche, ainsi qu'un nystagmus. Le patient présente en fait un déficit progressif dans les territoires des nerfs 8, 7, 7 pistes gauche homolatéraux, révélateurs d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux homolatéral. Nous allons maintenant parler des différents nerfs atteints. Le nerf vestibulo-cochléaire, donc le nerf 8, est un nerf sensoriel. La partie vestibulaire est impliquée dans l'équilibre. Les afférences proviennent du ganglion de Scarpa, situé dans le conduit auditif interne et vont aller dans le tronc cérébral, au niveau du sillon bulbopontique. Elles vont aboutir dans les noyaux vestibulaires médiaux, latéraux, inférieurs et supérieurs, formant l'aire vestibulaire du plancher du quatrième ventricule. Des fibres peuvent aller directement dans le cervelet par le pédoncule cérébelleux inférieur. Les afférences de la partie cochléaire proviennent du ganglion de Corti et à partir du conduit auditif interne vont aller dans le tronc cérébral par le sillon bulbo-protubérantiel. Elles se terminent dans les noyaux cochléaires antérieurs et postérieurs. Sur ce schéma, le nerf vestibulo-cochléaire est représenté en jaune. Le nerf facial, donc le nerf 7, possède une composante motrice ainsi qu'une composante végétative sécrétoire qui est véhiculée par le nerf intermédiaire de Wisbert. La partie motrice s'occupe des muscles de la mimique. Le noyau du nerf facial se situe à la partie inférieure du pont et émerge du tronc au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Il va pénétrer avec le nerf 8 dans le canal auditif interne et sortira du rocher au niveau du foramen stylomastoïdien pour se diriger via la parotide vers la face. Le nerf intermédiaire suit exactement le même trajet, mais va aller innerver la glande lacrymale et la muqueuse nasale en sortant du noyau salivaire supérieur et innervera aussi les glandes salivaires submandibulaires, sublinguales et des petites glandes du palais et de la langue. Ce nerf contient aussi des informations gustatives des 2 tiers antérieurs de la langue. Un schwannome correspond à une tumeur bénigne qui touche les cellules de Schwann situées autour des nerfs. La gaine de myéline permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx qui passe alors de nœud de Ranvier à nœud de Ranvier. C'est ce que l'on appelle une conduction saltatoire. Ici, il y a atteinte des cellules de Schwann, ce qui va avoir comme conséquence un ralentissement de la propagation du potentiel d'action et les informations vont alors arriver à une vitesse moindre. De plus, par le développement de cette tumeur, il peut y avoir compression de ces différents nerfs, aboutissant alors également à une mauvaise transmission de l'information. Le traitement proposé est une intervention chirurgicale afin d'enlever la tumeur. Voici une vulgarisation du schéma explicatif. Il s'agit d'une tumeur bénigne qui touche les cellules qui entourent les nerfs. Les nerfs permettent la transmission d'informations de la périphérie vers le cerveau ou du cerveau vers la périphérie. Donc une fois qu'un nerf est atteint, il y aura déficit des fonctions spécifiques de ces différents nerfs. Ici, il y aura atteinte du nerf 8 qui contient une partie qui contrôle l'audition. Il y aura donc un déficit de l'audition et des bourdonnements dans l'oreille, alors que l'atteinte de la partie contrôlant l'équilibre donnera des vertiges et une perte d'équilibre en position debout et à la marche. Un déficit du nerf 7
qui touche la motricité conduira à une paralysie de la face du côté gauche, donc on verra une asymétrie du visage et une difficulté d'expression, alors qu'une atteinte de la partie sécrétoire, donc végétative, causera une perte de goût et une bouche et des yeux secs.